Hello, hello mes étoiles, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. Je reviens aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo qui sera l'année 2025 pour chaque signe. Voilà, donc on va essayer de voir, on va essayer de capter l'énergie pour chaque signe pour l'année 2025. Donc vous vous doutez bien que je ne peux pas rester 15 minutes sur chaque signe. Et que on va essayer de faire un espèce de message global qui sera l'énergie pour chaque signe 2025, c'est-à-dire qu'est-ce que l'année 2025 va représenter pour chaque signe. Voilà. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, allez vous chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger. Mettez-vous dans une ambiance zen et c'est parti. Nous revoilà donc mes étoiles pour cette nouvelle vidéo pour l'année 2025 pour chaque signe. Donc, on va faire signe par signe. J'ai décidé de faire les tirages avec deux oracles. Donc, on a l'oracle, c'est un nouvel oracle que j'ai eu, le coaching de Charlie. C'est ce petit oracle avec des messages sympas, je trouve. Vous avez certainement dû déjà le voir passer sur Internet, je pense, ou YouTube ou Instagram. Et bien sûr, l'habitué, l'oracle de Lana. Voilà. Donc, on va faire les messages pour l'année 2025 avec ces oracles-là. Voilà. Et je remercie aussi JDS Création qui m'a fait ce cadeau, ce bracelet en perles. Et je le remercie grandement. J'adore. Merci beaucoup. Donc, mes étoiles, on va commencer, on va se mettre en concentration et on va commencer donc avec le signe du bélier. Voilà. Et on va demander les énergies globales pour l'année 2025 pour le bélier. Allez, on y va. Alors, si vous entendez des bruits derrière moi, ça peut être la pluie, parce qu'il pleut au moment où je tourne cette vidéo. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Allez, je demande l'énergie pour l'année 2025 des béliers. Alors, les béliers, on nous montre que c'est une année de ménage. C'est une année, comme le montre la carte, de purification. Dans le sens où les 2 dernières années que vous avez passées, les béliers, comment je pourrais expliquer? C'est comme si on vous a un peu laissé faire. Voilà, vous avez fait certaines choses. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs. Ok. Aujourd'hui, en 2025, l'énergie qu'on vous donne, c'est l'énergie de la purification. L'énergie de la purification, je dirais même la chance de pouvoir nettoyer des choses, de pouvoir aussi peut-être même réparer des choses. Ça peut être des relations, ça peut être récupérer ou retrouver un travail, mais dans tous les cas, on parle d'une certaine réparation. Voilà. Aussi bien une purification qu'une réparation. On parle réellement de dépoussiérer tout ce qui a dépoussiéré. Et j'ai envie de dire aussi, les béliers, tout ce qui doit partir, laissez-le partir. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que ça ne vous sert plus à rien aujourd'hui. Ça peut être une relation, ça peut être un travail aussi, ça peut être des habitudes, par exemple. Mais dans tous les cas, il faut que vous laissiez partir tout ça parce que c'est des choses qui vous ont donné une certaine expérience les 3, 4, 5 dernières années. En 2025, vous n'en avez plus besoin, donc on a le besoin de nettoyer, de vider tout. Voilà. Il faut que le terrain soit plat pour pouvoir réellement repartir sur cette année 2025. Réellement, c'est une chance qu'on vous offre, hein, de pouvoir repartir aussi à zéro sur certaines choses. Ça peut être aussi en termes énergétiques de vous faire un bon nettoyage, les béliers, que ce soit à la sauge, à l'encens,
Si vous êtes dans les prières, pourquoi pas demander la protection. Mais il y a un besoin de nettoyage énergétique aussi. Hein. Et on parle de solitude. Alors, ne voyez pas la carte solitude comme quelque chose de négatif. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que dans les 4 et 5 dernières années, ça a été des années qui ont... vous avez eu beaucoup de choses à faire. Il y a eu beaucoup de monde autour de vous. Il y a eu beaucoup d'implications de votre part dans beaucoup de domaines, je dirais. Et l'année 2025, c'est encore une fois comme une chance qui tombe. Alors vous allez me dire, être seul, c'est pas une chance. Eh bien, des fois, si. Des fois, si. Parce que dans la solitude, on y trouve beaucoup de choses. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Que l'année 2025 sera une année certes de purification, de nettoyage, mais aussi une année où vous allez vous retrouver à vous. Une année où vous allez avoir aussi vous-même le besoin d'être seul. Voilà. Donc, c'est une année qui va vous apporter une espèce d'introspection. Voilà. Sur vous-même, on va dire. Réapprendre à vous connaître, réapprendre à savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît plus, ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez plus besoin, et peut-être aussi, pour certains et certaines, le fait de vous prouver à vous-même que même seul, vous pouvez réussir, et largement. Voilà. Donc, les béliers, on va dire que c'est une année très forte en évolution, parce que dû à cette purification, dû à ce nettoyage-là, vous allez réussir à retrouver votre moi original, on va dire. Voilà. Et je trouve que c'est quelque chose de beau dans le sens où les mauvaises choses que vous avez vécues, on va dire, en année 2025, vous allez les comprendre et les accepter dans le fait où, vu que vous allez vous retrouver seul, vous allez avoir le temps de prendre le recul sur beaucoup de choses, le temps de réfléchir à des choses pour le futur, par exemple. Mais dans tous les cas, c'est une bonne année dans le sens où vous repartez à zéro sur beaucoup de choses. Voilà. Que ce soit professionnellement, sentimentalement ou autre, mais vous repartez à neuf sur beaucoup de choses. Donc, soyez contents, les béliers. C'est une année qu'on vous offre, une année un peu de chance. Donc, à vous de prendre l'occasion et de faire ce qu'il faut. Voilà, et de faire ce qu'il faut pour pouvoir repartir à zéro et faire peau neuve. Voilà les béliers pour ce qui est de votre année 2025. Vous me direz en commentaire si tout ça, si ça vous a parlé. Et s'il le faut, je referai une autre vidéo, signe par signe, pour avoir des informations en plus. Voilà. On part maintenant pour les taureaux. Pour l'énergie de votre année, les taureaux. Alors, c'est une année qui... Comment expliquer? C'est pas que c'est pas une année qui va vous faire peur, mais c'est une année qui des fois va... Vous allez vivre certaines choses, les taureaux, où vous allez prendre la fuite sur des choses. Voilà. Où vous avez eu l'habitude de prendre la fuite sur beaucoup de choses, les taureaux. Des responsabilités, des devoirs, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu le côté d'avoir pris la fuite souvent, d'avoir contourné les choses. Et on vous dit qu'en 2025, vous pourrez plus réellement contourner ce qu'il y a à contourner. Parce que vous serez mis au pied du mur. Voilà. Que ce soit dans le bon ou le négatif, c'est une année où vous pourrez plus dire je le ferai demain ou j'attends le mois prochain et je verrai. Là, c'est une année où on va vous mettre au pied du mur, il n'y aura plus le choix. Voilà. Vous avez pu pouvoir repousser les choses, vous avez pu pouvoir retarder les choses, elles seront là, elles seront concrètes, elles seront présentes. C'est une année qui voilà, va vous faire reprendre confiance en vous aussi parce que vous allez être mis au pied du mur et automatiquement, il va falloir que les choses se fassent rapidement et que les choses se fassent surtout avec beaucoup de fluidité, je dirais. Là, il n'y aura pas le choix de dire je remets ça plus tard ou autre. Non, parce que sinon, que ce soit des propositions ou autre,
ce sera des choses qui se représenteront plus du tout à vous. Voilà, donc le fait qu'on vous mette directement sur le vif du sujet, il faut le voir comme une sorte d'évolution, de chance aussi, parce que là, on vous oublie pas, hein, donc on vous relance sur certaines choses. À vous de faire ce qu'il faut, mais de ne pas prendre la fuite, les taureaux. Et on parle de rivalité, de rival. Donc on voit les taureaux que c'est une année où il y aura quand même beaucoup de jalousie autour de vous. Eh bien oui, il faut l'avouer, il y aura quand même beaucoup de jalousie autour de vous. Donc il faudra se faire un petit chemin, et que ça sera votre chemin certes, mais il faudra de temps en temps faire face à des personnes peut-être malhonnêtes autour de vous, à des personnes qui seront aussi jalouses, à des personnes qui vont vouloir peut-être vous mettre sur le mauvais chemin. À vous de vous faire confiance, à vous, on va dire, de suivre un peu la route qu'on vous a déjà pré-tracée, je dirais. Et que voilà, ça sera une année où... alors, c'est pas qu'on va vous embêter, mais on va vous faire comprendre que vous prenez de la place. Voilà. Que ce soit par exemple dans un travail où il y aura des collègues qui seront jaloux de vous parce que vous allez peut-être évoluer sur certains postes, vous allez avoir peut-être de nouvelles responsabilités qui seront peut-être plus importantes que d'autres personnes. Donc, c'est une année où vous allez attirer les regards vers vous, les taureaux, en bien comme en mal, si je pourrais dire. Il y aura aussi de la critique, il y aura des bonnes comme des mauvaises critiques, mais c'est une année où on vous met face aux choses et cette fois-ci, voilà, vous ne pourrez plus tourner le dos aux choses. Voilà, vous serez face. Et sachez que la force, elle sera là. Vous aurez la force qu'il faudra. Vous aurez le courage qu'il faudra. Maintenant, il faudra croire en vous pour continuer et oui, être sur cette espèce de lancée qui, par contre, en fin 2025, vous mènera à un très bon endroit. Voilà. Donc, à vous de vous faire confiance, les taureaux. À vous de vous dire que ça ne sert à rien de tourner le dos parce que même si tu tournes le dos, la vérité, elle te reviendra quand même en face. La vérité ou la réalité. Donc, voilà. On n'a plus le temps. On avance. On ne se stoppe plus. On ne se freine plus. Et on y va, on y va, on y va. Voilà pour ce qui est de votre année en globalité, les taureaux, pour l'année 2025. Alors, on continue ce tirage avec les Gémeaux. Allez, donc on va demander l'énergie pour l'année 2025 pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est une année de communication. C'est une année qui, si vous avez décidé, si vous avez eu l'idée de vouloir rester dans votre coin en 2025, c'est raté. Pourquoi? Parce que c'est une année qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Sur la première leçon, la communication. Parce que vous avez loupé, vous avez raté beaucoup de choses. Que ce soit en 2024, en 2023, ou les deux autres années, 2022 et 2021, vous avez raté beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous êtes resté dans votre coin, les Gémeaux. Et du fait d'être resté dans votre coin, mais vous avez loupé des occasions, vous avez loupé des propositions, des invitations, sur tous les plans qu'on peut imaginer, hein, professionnel, sentimental, personnel, voilà, famille. Vous avez loupé beaucoup trop de choses. Et l'année 2025 va vous apporter beaucoup de communication, beaucoup de personnes autour de vous qui vont vous inciter, entre guillemets, je dirais, à parler, à donner votre avis, à donner vos idées, à donner peut-être vos nouvelles, les Gémeaux. Voilà, c'est une année de toute manière qui va vous mettre un espèce de petit coup de projecteur sur vous et vous allez devoir être un peu comme obligé de parler, obligé de sortir de votre zone de confort, surtout si vous n'aimez pas parler. Ça peut être aussi en couple, hein. C'est une année où dans votre couple, il y a eu peut-être des petites tensions ces derniers temps et peut-être que la communication, elle manque, voilà, dans votre relation et qu'il faut que vous hésitez plus et que vous arrêtez de garder tout pour vous. Voilà. Sur le plan professionnel, on voit que vous êtes un peu l'enfant de la classe qui est tout au fond, là, qui parle jamais, qui lève jamais la main, c'est vous. Voilà.
Et en 2025, eh ben, sur le plan professionnel, on va vous mettre beaucoup plus en avant. Et cette fois-ci, il ne faudra pas faire le ou la timide, parce que vous allez avoir des propositions, des promesses ou des belles choses en rapport avec une évolution. Et si vous restez dans votre coin, ça peut vous passer un peu sous le nez. Voilà les Gémeaux. Et on montre, c'est impressionnant à quel point le tirage est complémentaire, parce qu'on parle de communication et on parle d'amitié. Et comme je vous ai dit, ces 3-4 dernières années ont été des années où vous avez loupé beaucoup de choses parce que vous êtes resté dans votre bulle, à vous enfermer. Vous avez peut-être vu pas grand monde, vous avez peut-être perdu beaucoup de personnes de vue. Vos amis qui vous appellent ou vous n'avez pas forcément accepté toutes les sorties ou toutes les invitations. Votre famille peut-être qui a aussi besoin de vous, de votre énergie, de votre soutien tout simplement. Et on voit que vous êtes un peu éloigné de tout ça et que vous avez été dans une espèce de... Comme si vous étiez sur une espèce d'île isolée et un peu loin de tout le monde. Et 2025 va faire en sorte à ce que vous retrouvez des personnes, que ce soit de votre passé ou des nouvelles personnes aussi. Mais dans tous les cas, ça sera des personnes très rayonnantes, très pétillantes, qui vont vous faire bouger, qui vont vous faire... un peu rajeunir, si je pourrais dire ça comme ça, ne le prenez pas mal, mais dans le sens où vous allez avoir la pêche, voilà, tout simplement, en 2025. Donc, lâchez-vous, laissez-vous aller, alors toujours avec modération, on va dire, mais laissez-vous aller, vivez les choses à fond, savourez ces choses-là, et surtout, ne restez pas dans votre coin, les Gémeaux. Voilà, donc une année qui vous invite à... levez le voile qui se trouve devant vos yeux, pardon, et devenez qui vous êtes réellement. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'année 2025 pour les Gémeaux. On passe tout de suite au Cancer. Allez, pour l'année 2025, les Cancers. Alors, les cancers, on a la carte se ressourcer. Les cancers, on voit que vous avez... J'en suis essoufflé pour vous. Voilà. Vous avez eu ces 3 dernières années, des années quand même assez, je dirais, un peu bouleversantes, chamboulantes, des années assez sportives, assez actives, on va dire, parce que vous avez bougé, vous avez été à droite, à gauche, vous avez aidé un, vous avez aidé l'autre. Vous avez été très demandé, vous avez été très sollicité. Et vous avez fini l'année 2024 un peu sur les roulettes, avec beaucoup de fatigue, beaucoup de mal, on va dire, à reprendre de la force, à reprendre un rythme, à reprendre peut-être un bon sommeil. Et on voit que 2025 sera une année de ressourcement. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rien faire, ça ne veut pas dire que vous allez rester allongé dans votre lit à contempler le ciel de votre lit. Pas du tout. Ça va être une année qui va vous permettre, avec certains avantages que vous allez avoir, ça peut être professionnel ou personnel, certains avantages qui vont vous aider à vous ressourcer, à vous recharger. C'est une année qui, de toute manière, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus pour quel signe, mais c'est une année qu'on vous offre. Voilà, une année qui va être peut-être un tremplin pour certains, qui va être un amortisseur pour d'autres, mais c'est une année positive dans le sens où elle va de l'avant, votre année. Voilà. C'est pas une année où vous allez stagner, où vous allez ressasser le passé ou autre, pas du tout. C'est une année où vous avancez bien et vous vous reposez tout en vous rechargeant aussi. Voilà, donc que demander de mieux? Et on parle de peur. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la peur aussi de lever le pied en fait. Voilà, vous avez peut-être peur aussi de ça, de lever le pied, de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Peur peut-être
par rapport à cette année 2025 qui sera une année quand même un peu plus calme que les autres années. Donc c'est peut-être une année où vu qu'il y aura un peu moins de mouvement, vous allez peut-être un peu être effrayé au début de vous dire c'est pas normal, pourquoi ça bouge pas, pourquoi il n'y a rien qui se fait, pourquoi j'ai pas autant d'activité, si je pourrais dire ça comme ça. C'est un peu normal, voilà, parce que c'est normal. En haut, du moins, le ciel fait en sorte à vous freiner dans certaines choses pour pouvoir vous alléger, pour pouvoir vous reposer, vous recharger. Voilà. Mais c'est une année aussi où vous allez combattre certaines peurs, les cancers. Donc aussi, comme on disait pour cette carte, c'est une année d'évolution, une année où vous allez grandir dans certaines choses. Pourquoi? Parce que toutes les peurs, toutes les angoisses, toutes les situations stressantes, bah, c'est une année qui va vous apprendre à mieux vivre ces choses-là. Et en 2025, on va dire, comme on l'a dit, vous grandissez. Donc ce sont des choses qui vous toucheront plus forcément parce que vous aurez compris, vous aurez acquis certaines choses. Donc ces peurs-là s'envolent. Je ne vous dis pas qu'elles s'envolent en un claquement de doigts, ou les doutes aussi, mais c'est une année qui va vous aider à enlever ces peurs, à grandir telle la plante que vous êtes, on va dire, à vous refaire à neuf. Voilà. Pourquoi? Parce que les 3 prochaines années vont être des années importantes, surtout professionnellement pour vous les cancers. Donc c'est une année où on se refait à neuf et on repart tout beau, tout neuf. Voilà pour ce qui est de votre année 2025, les cancers. Alors, on va passer maintenant au signe du lion pour l'année 2025. Alors, on parle d'apprentissage, les lions. Hein. Excusez-moi. C'est une année d'apprentissage, les lions. C'est une année où vous n'allez pas dormir sur vos lauriers, ça c'est clair. C'est une année pour les lions dans le domaine professionnel. Vous allez avoir beaucoup de formations, beaucoup de diplômes peut-être à passer pour certains. Une année qui va être une année un peu d'examen, une année un peu d'apprentissage, d'évolution certaine, oui. D'obtention pour certains aussi. Obtention d'un examen, d'un diplôme, d'un certificat, voilà. Mais c'est une année où vous n'allez pas dormir. Hein. Donc, pas mal de choses à faire, pas mal de choses à apprendre, pas mal de choses à découvrir aussi. Vous allez peut-être aussi apprendre des nouvelles facettes de vous-même, des nouvelles envies aussi. Mais dans tous les cas, on est dans une espèce de grande découverte pour vous, les lions. Une découverte positive, une découverte évolutive aussi, parce que vous allez découvrir des choses qui vont vous faire évoluer. Et pour certains, je ressens même comme des changements de travail, carrément. Parce que pour moi, la découverte, ça part aussi d'ici. Hein, donc, il peut y avoir des changements de travail pour certains, des reconversions. Voilà. Parce que vous allez apprendre des nouvelles choses sur vous, des nouvelles choses qui vous intéressent, qui vous intéressaient peut-être pas forcément il y a quelque temps et qui maintenant vous intéressent et vous donnent envie peut-être d'approfondir certaines choses. Et on parle d'une année de changement. Donc, vous voyez, comme je vous disais pour le travail, peut-être des transformations pour certains au niveau professionnel, des reconversions. Une année de changement dans le sens où on a l'impression que vous étiez trop dans des vieux murs, voilà, que vous étiez trop dans une espèce de routine. Et cette routine, le lion, il la supporte plus. Voilà. Il a le besoin d'ouvrir un nouveau chapitre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on brûle tout ce qu'il y a derrière, mais ça veut dire que voilà, on a cette envie d'ouvrir ce nouveau chapitre qui très certainement va vous réserver de grandes surprises. Voilà. À vous de vous lancer, à vous d'être courageux, de vous dire que de toute manière, si vous l'ouvrez pas vous-même ce chapitre, personne ne viendra l'ouvrir à votre place. Donc, ouvrez ces nouvelles portes pour vous, les lions. Apprenez, découvrez, n'ayez pas peur de l'inconnu parce que dans l'inconnu, on y trouve beaucoup de choses.
Et c'est une année qui bouge pour vous, les lions. Donc, c'est pas une année où on reste stagnant. Voilà, c'est une année où on bouge, une année où on s'affirme aussi, pour vous, les lions, mais une année de changement en premier plan. Voilà. Donc, même pour les personnes en couple, il y a des personnes qui peut-être verront des séparations, dans le sens où, bah, aujourd'hui, vous êtes dans le côté sentimental, vous recherchez, vous attendez certaines choses d'un couple il y a une époque. Aujourd'hui, vous attendez d'autres choses, et peut-être d'autres envies, d'autres projets, d'autres attentes. Et pour certains, vous prendrez des routes différentes. Voilà. Donc, année de changement, année d'apprentissage pour vous, les lions. Faites-vous confiance. Et dans tous les cas, tout ce qui s'ouvre à vous n'est que bonus, n'est que positif. Voilà. Donc, à vous de faire vos choix. Mais ne restez pas dans votre bulle. C'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, ouvrez-vous au monde. Voilà les lions pour ce qui est de votre année 2025. On continue donc le tirage avec le signe des Vierges pour l'année 2025. Alors les Vierges, c'est une année qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Encore une fois, comme pour d'autres signes avant vous. Les Vierges, vous êtes restés trop longtemps sur le même terrain. Vous êtes restés trop longtemps dans les mêmes habitudes. Alors certes, c'est vrai que les Vierges, vous êtes très carrés, vous êtes entre guillemets maniaques sur beaucoup de choses. Ok. Par contre, 2025 est une année qui va casser les codes, très honnêtement pour vous. Donc c'est une année où même vous, vous allez avoir envie de faire des choses que vous n'aurez jamais osé faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est hyper positif pour vous, les Vierges. Par contre, méfiance, attention aux abus, attention au surplus. Attention à ces choses-là. Voilà, modérez-vous, tempérez-vous et modérez certaines choses. Voilà, je sais pas moi, par exemple, vous vous lancez dans, je ne sais pas moi, une collection de vases, par exemple. Vous allez avoir cette envie de collectionner des vases, et ben attention parce que votre collection, votre envie de collection peut devenir une obsession réellement. Donc, et vous pourrez être aussi dans une année d'abus, voilà, d'abuser de certaines choses. Donc, osez, c'est bien parce que vous sortez de votre zone de confort, vous allez toucher des choses que jusqu'à aujourd'hui, vous n'aurez peut-être jamais touché, jamais osé faire. Et là, ça vient à vous. Alors, il y a des choses qui vont vous être proposées, et il y a des choses que vous allez faire par vous-même. Mais dans tous les cas, c'est une année où on ose. Voilà, on saute le pas. Pour le côté sentimental, ça peut être des vierges qui sont peut-être restées très longtemps bloquées à discuter avec une personne, mais rien ne s'est fait. Ben, c'est peut-être l'année où vous allez vous ouvrir enfin à cette personne et vous allez, on va dire, enfin sauter le pas avec cette personne. Voilà. Ça peut être dans le professionnel, vous avez peut-être toujours rêvé de faire tel et tel travail, tout en étant dans un travail où vous rêvez de faire autre chose. Ben, peut-être que cette fois-ci, ben, vos rêves, entre guillemets, s'accomplissent. Donc, vous allez oser faire quelque chose d'autre, essayer quelque chose d'autre. Mais encore une fois, attention à ne pas aller trop loin dans ce que vous osez faire. La branche cassée. Donc, on a l'impression aussi, les vierges, que vous pouvez être sur une année où vous vous fermez sur d'autres choses aussi et vous vous braquez. Donc, c'est une année où essayez de ne pas être dans la culpabilité. Parce que si vous tombez dans la culpabilité, les vierges, si vous tombez dans la rancune, vous vous renfermez dans des espèces de vieilles habitudes qui, en fait, va vous faire tout simplement revenir en arrière sur vos pas. Voilà. Et vous, les vierges, la seule envie que vous avez maintenant, c'est d'évoluer, mais de changement. Voilà. C'est comme si vous supportez plus
la période dans laquelle vous êtes et vous avez réellement besoin de tout changer du tout au tout. Voilà. Donc, je dirais à vous la nouveauté pour 2025. À vous le dépassement de soi, parce que vous allez réellement sur une bonne zone de confort, ça c'est clair. Mais à vous de ne pas vous braquer sur un échec ou sur quelqu'un qui renonce à quelque chose ou autre, mais vous braquez pas sur des choses comme ça. Ça va vous faire perdre du temps, de l'énergie aussi, donc ne vous braquez pas, travaillez sur ce côté-là, même si je me doute bien qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément cool à entendre ou à vivre, mais ne vous braquez pas, ne restez pas bloqué que sur cette mauvaise épreuve-là. Voilà. Dites-vous qu'il y aura toujours un mauvais échec de toute façon, une mauvaise épreuve ou autre, mais voilà, on ne s'arrête pas là, on ne se bloque pas à ce truc-là, on continue, on avance, on avance. Donc, pour l'année 2025, les Vierges, je dirais dépassement de soi, oser faire des choses, mais surtout, ne pas rester bloqué sur des échecs. Voilà les Vierges, donc faites-vous confiance et surtout, de ce que je ressens, faites confiance à votre intuition. Voilà les amis, les Vierges. Nous passons maintenant au signe des Balances pour l'année 2025. Alors, les Balances, vous avez donné énormément d'énergie ces derniers temps. Ces 2-3 dernières années, vous avez donné beaucoup d'énergie. Quitte à avoir perdu beaucoup de choses aussi. Peut-être du temps, peut-être de l'énergie ou autre. Mais l'année 2025 est une année qui vous demande de vous préserver, de vous protéger aussi. Pourquoi? Parce que les Balances, vous avez toujours ce côté hyper positif, vous avez toujours ce côté hyper bienveillant, dans le sens où vous ne voyez pas forcément le mal autour de vous. Et pourtant, il y est. Il se cache peut-être, mais il y est. Et on vous demande d'arrêter de faire confiance aussi rapidement et aussi facilement. Alors après, je comprends, parce que c'est votre côté entier, c'est votre côté pur et votre côté gentillesse, on le comprend. Mais par contre, voilà, il faut arrêter de la bonne copine ou le bon copain de tout le monde. Voilà. Donc, on se préserve. On apprend à dire non aussi. Hein. Et là, on voit qu'il y a la carte de l'aide. Donc, on voit que c'est une année où, eh bien, c'est drôle, mais comme quoi, quand la roue tourne, eh bien, elle tourne. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous ai dit, ces dernières années, vous avez tellement donné aux autres. Vous voyez, j'en suis essoufflé. Vous avez tellement donné aux autres. Vous avez tellement... je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si vous aviez limite vécu pour les autres. Voilà. Que, en 2025, ben, on a l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas forcément avoir à faire d'efforts parce que les choses, elles vont venir comme ça. Et c'est des aides, une certaine aide qu'on vous envoie qui arrive de nulle part. On ne sait pas d'où ça arrive, mais elle arrive. C'est des aides qui arrivent. Alors, ça peut être, je sais pas moi, une aide financière qui va peut-être vous aider à boucler tous vos fins de mois. Ça peut être une aide, je sais pas, même moi peut-être dans vos papiers, dans vos affaires, dans vos business, je sais pas. Mais vous allez avoir quelqu'un qui va arriver sur votre chemin, qui va être là pour vous aider. Qui va être là pour... En fait, tout ce que vous avez donné aux autres, ben, cette personne, en fait, elle va vous rendre tout ce que vous avez donné aux autres. En bienveillance, en aide, en soutien. Donc, c'est une année, les Balances, où vous allez être réellement soutenu. Où vous allez être réellement accompagné et je dirais peut-être même guidé. Donc, soyez contents, les Balances, parce que c'est une année où on ne vous oublie pas. C'est une année où on ne vous met pas de côté. Voilà. On va être là pour vous. On va être là si vous allez avoir besoin de telle ou telle information, telle et telle explication ou tel et tel, je sais pas moi, apprentissage par exemple. L'aide que vous aurez besoin, elle arrive naturellement. Et j'ai même envie de dire, c'est comme si vos prières ont été écoutées, entendues. Voilà. Donc, confiance,
Méfiance quand même les balances avec certaines personnes quand même. Hein. Mais pour ce qui est de questions d'aide, je dirais, bah, il n'y aura pas besoin de claquer des doigts que l'aide sera déjà là. Voilà. Ce qui vous manque, ça arrive. Voilà les balances pour l'année 2025. Nous continuons maintenant avec le signe des scorpions pour l'année 2025, les scorpions. Vous me direz en commentaire quel signe vous êtes. Allez, les scorpions. C'est une année de tchatch, une année de communication, les scorpions. Une année qui, d'une part, va vous inviter, certes, à vous mettre beaucoup plus en avant, va vous inviter aussi à casser cette bulle dans laquelle vous êtes et qui vous empêche de voir du monde, qui vous empêche d'être vous, qui vous empêche d'évoluer aussi, hein, parce que vous restez tellement dans votre coin, les scorpions, que vous perdez en expérience, vous perdez en confiance aussi, vous perdez en temps aussi, voilà, parce que vous restez tellement dans votre coin qu'il y a plein de choses qui vous passent devant que vous ne voyez pas. Et 2025 va être une année qui va vous faire parler, qui va vous faire bouger d'où vous êtes aussi, et une année qui va aussi vous apprendre à dire ce que vous n'arrivez pas à dire ce qui est bloqué en vous, ce que vous n'arrivez pas à faire comprendre à quelqu'un, par exemple dans un couple ou un patron par exemple. Vous allez enfin réussir à mettre les mots sur ce qui ne va pas ou sur les changements peut-être que vous espérez avoir. Donc c'est une année de communication. Et on montre le côté de traîtrise. Pourquoi? Parce que c'est une année où, vu que vous allez sortir de votre bulle, vous allez beaucoup parler, beaucoup communiquer. C'est une année où vous allez attirer à vous des regards, vous allez attirer à vous des jalousies, des curieux aussi, et des personnes qui ne seront pas forcément toujours positives pour vous. Maintenant, ça sera à vous de faire du tri, voilà, que ce soit dans les amis, dans le pro, dans le business, dans le travail, dans ce que vous voulez. Il y aura du tri à faire et il y en a déjà aujourd'hui à faire. Parce qu'il y a des gens qui sont là par intérêt, parce que vous avez tel et tel intérêt, et ces personnes-là le ressentent, ces personnes-là le savent, donc elles vont se rapprocher de vous, mais pas forcément avec de bonnes intentions, voilà. Donc attention. Pour les professionnels, les scorpions dans le domaine professionnel, c'est une année où vous allez avoir beaucoup d'idées et une année où vous allez écouter vos idées, enfin. Mais on vous dit de faire attention, de ne pas parler à tout le monde de tout ce que vous voulez faire. Faites les choses en douce, en secret. Et une fois que c'est acté, une fois que c'est sûr, parlez-en. Parce qu'on parle de vol d'idées. On a l'impression qu'il y a des gens qui vont comme vous voler des idées ou vous devancer sur des choses. Donc, à vous de garder un peu ça en secret, de parler que quand c'est sûr, que quand c'est validé, quand c'est acté. Voilà. Donc, une année positive d'un côté parce que vous sortez de votre bulle et puis c'est une année où vous allez quand même briller, je dirais. Mais une année de méfiance parce qu'il n'y aura pas forcément que des gentils autour de soi, autour de nous. Voilà. Voilà pour ce qui est de votre année, chers scorpions. Dites-moi en commentaire si cela vous a parlé. Allez, on continue avec les sagittaires pour l'année 2025. Eh bien, encore une fois, les sagittaires, c'est comme les scorpions. Une année où vous allez tchatcher, une année où vous allez rencontrer beaucoup de monde, les sagittaires. Donc, une année où on va vous demander d'être... comment je pourrais dire d'être communicant, d'être chaleureux aussi, hein, d'ouvrir votre cœur aussi.
parce que toutes les rencontres qui vont se mettre sur votre chemin, que ce soit des rencontres sentimentales ou des rencontres professionnelles ou personnelles, ce sont des rencontres que vous allez avoir besoin les 5 prochaines années, je dirais. Donc, de très très bonnes personnes, de très très bonnes rencontres pour vous, les Sagittaires, en 2025, mais aussi le fait de dire un peu ce qu'on pense, quoi. Voilà, d'arrêter de garder les choses pour soi et de dire ce qui ne va pas, hein. Voilà, les Sagittaires, hein. Donc, arrêtez de vous bloquer ou de vous bloquer ou de ne pas oser faire des choses ou dire des choses, parce que là, voilà, là, c'est l'année où ce qui ne va pas, il faut le dire. Voilà, il faudra le dire. Alors, on montre la carte Senior. On voit que c'est une année où, alors pour certains, ça parle peut-être des grands-parents, peut-être que vous allez vous rapprocher beaucoup de vos grands-parents, ou ça peut être un travail en lien avec des personnes âgées, peut-être, où il y aura ce côté communication que vous allez beaucoup avoir, les Sagittaires. Mais il peut avoir une autre facette à ce message, les Sagittaires. C'est une année où vous allez sentir quand même beaucoup la fatigue en vous. Que vous soyez jeune ou moins jeune, mais votre corps va vous faire comprendre qu'il a besoin d'un certain entretien. Ça peut être du sport, de la marche, je ne sais pas moi, des soins de la peau, des soins du corps, voilà. Mais c'est une année où il va falloir prendre soin de son corps, prendre soin de son enveloppe terrestre, les Sagittaires. Pour certains, c'est peut-être une année où tous les petits bobos certains petits bobos peuvent se réveiller, voilà, je dirais les Sagittaires, rien de bien méchant, mais peut-être des vieilles foulures, des vieilles fractures, des choses comme ça qui peuvent, dans le sens se réveiller, dans le sens où vous relancez des douleurs, des choses comme ça, mais voilà. Une année où votre corps va un peu parler, donc à vous de l'entretenir, à vous de le tenir en forme, tout simplement, en bonne santé et avec beaucoup d'amour. Mettez beaucoup d'amour dans votre corps, les Sagittaires. Voilà. Donc c'est vrai que vous, aujourd'hui, Sagittaire, c'est très spirituel votre message, mais c'est un message à prendre parce que l'année 2025 portera sur ça, en fait. Voilà. Sur réellement le bien-être que vous vous apportez à vous-même. Réellement. Parce qu'il est important. Vous n'avez pas forcément fait attention à vous les 2-3 dernières années. Bah là, on vous force un peu. Voilà, les Sagittaires, pour votre année 2025. Allez, on continue avec les Capricornes pour l'année 2025. Les Capricornes, on parle des plaisirs simples. Donc, on voit que c'est une année où on ne va pas forcément se prendre la tête, hein. On vit cette année avec simplicité, avec, je dirais, bonne humeur, parce qu'il y aura une très bonne énergie pour vous, les Capricornes, très bon état d'esprit, envie de faire du sport, envie de sortir, envie de voir des gens, de faire des rencontres, peut-être vous intégrer dans des groupes, dans des activités, dans des ateliers. Dans tous les cas, les Capricornes, vous êtes sur une année riche en émotions positives, je dirais, en rencontres aussi, en activités, parce que je vois beaucoup l'extérieur pour vous, les Capricornes. Donc, on sera beaucoup à l'extérieur, dehors, en train de s'aérer, de se dépenser. Donc, dans tous les cas, une très bonne année qui s'annonce pour vous, devant vous, les Capricornes. Attention, par contre, sur le côté financier, il y a des dépenses qui vont pouvoir être peut-être abusives. Donc, faites attention à, je dirais, tempérer, modérer vos dépenses. Faites attention à ce côté-là, parce que pour certains, vous risquez d'avoir des petites surprises, hein. Donc, faites attention à vos dépenses, les Capricornes. Et une année, on parle d'illusion. Donc, on voit que vous allez avoir beaucoup d'idées, hein. Je tiens à vous le dire, hein. Une année, vous allez avoir beaucoup d'idées, mais des fois, on s'enflamme un peu trop vite. Voilà, donc c'est un peu la phrase qu'on vous donne, les Capricornes, t'enflamme pas trop vite. Parce que vous allez avoir des fois peut-être des trop grosses idées, vous allez être un peu américain dans votre tête.
voilà, avoir les idées peut-être des fois un peu trop grandes, un peu trop grosses, on va dire. Donc ça, voilà, il faudra se contenter des choses simples et pas trop rêver, et pas trop non plus espérer tout et n'importe quoi, et être assez lucide dans ce que vous faites. Voilà les Capricornes. Donc c'est important à retenir ce message, mais une très belle année énergétique déjà. Au niveau énergie, vous êtes en pleine forme et vous êtes hyper positif, les Capricornes, mais une année aussi de bonne santé. Voilà, donc c'est bon à prendre. Voilà les Capricornes pour ce qui est de votre année 2025. Nous passons maintenant à l'avant-dernier signe, les Verseaux, pour l'année 2025. Les Verseaux. Ah, les Verseaux, on parle d'évasion. On voit que vous pardon, vous dites enfin oui au voyage, vous dites enfin oui à la liberté. Voilà. En fait, vous vous êtes tellement enfermé dans plein de codes, dans plein de petites choses qui vous freinent dans plein de choses de votre vie, en fait. Et 2025, c'est un peu le côté de bon, j'en ai marre, je lâche tout, et maintenant je profite. Ben, c'est un peu l'année 2025 qui vous attend. Dans le sens où, pour les personnes, par exemple, qui sont patrons, par exemple, ben, il y a des... En tant que Verseau, vous avez beaucoup, on va dire, travaillé. Vous n'avez pas forcément sorti la tête de l'eau ces dernières années. Et là, bah, on va dire, pour des patrons, des jeunes patrons ou autres, c'est une année où vous allez beaucoup plus profiter. Vous allez travailler, bien sûr, mais il y aura beaucoup ce côté de je profite, je m'amuse un peu, je prends du bon temps. Parce qu'en fait, vous avez tellement été sérieux ces dernières années, les Verseaux, que là, vous avez un peu le besoin de... Ouais, de vous faire plaisir, de casser la routine, je dirais même, peut-être même de casser la tirelire pour prendre les sous dedans et partir en voyage, faire je sais pas moi, des plaisirs en tout genre, on va dire, mais le côté évadé, le côté de s'évader, le côté de s'aérer va être très présent pour vous et vous allez avoir surtout le besoin et des envies de partir, de faire quelques jours à tel endroit, quelques jours à tel endroit. Vous allez avoir un peu l'envie de bouger. Voilà, tout simplement les Verseaux. Donc c'est très positif hein, parce que ben, vous en avez marre en fait hein, de rester dans votre canapé, à attendre, à regarder le temps qui passe. Donc c'est une année que vous prenez réellement entre vos mains, que vous allez diriger d'une main de maître, très honnêtement. Donc faites-vous confiance les Verseaux et déployez enfin vos ailes. Et on parle d'un côté adulte. Donc c'est un côté, on voit le côté de ce... comment je pourrais expliquer ça? De recadrer certaines choses. Voilà, vous allez avoir le besoin de... Ça peut être dans le côté financier, ça peut être dans le côté administratif, professionnel, mais vous allez avoir le besoin de recadrer des choses, de remettre à jour peut-être certaines obligations, certaines responsabilités, et vous allez recadrer pas mal de choses autour de vous, tout en vous amusant, en vous évadant, en profitant, mais vous allez recadrer pas mal de choses qui ne vont pas forcément. Pour certains, ça peut être des changements de banque, par exemple, une banque qui ne vous correspond plus. Hop, je ferme un compte, j'en ouvre un autre part. Donc, c'est le fait de recadrer des choses. Peut-être pour certains de changer de statut professionnel. Voilà, mais en tout cas, on parle de recadrage pour vous les Verseaux. Donc, une année où, dans tous les cas, vous ne sortez pas du chemin. Hein, vous êtes toujours sur le bon chemin, c'est très bien, mais vous recadrez un peu mieux les choses. Voilà. Donc, bonne année devant vous les Verseaux, faites-vous confiance, mais il y a des bonnes choses qui arrivent. Et les portes qui s'ouvrent sont des portes quand même bien positives. Donc, à vous de garder l'œil ouvert pour voir aussi ce qui se passe autour de vous. Donc, sortez la tête de l'eau et regardez un peu le monde réel, on va dire, dans lequel vous êtes réellement. Voilà les Verseaux pour l'année 2025.
Et nous passons maintenant au dernier signe, pardon, les poissons pour l'année 2025. Les poissons, on parle de se calmer. Alors, ça peut être sur plusieurs domaines. Hein. Il y a le fait aussi que les poissons, vous allez beaucoup trop vite. Voilà. Et là, on vient un peu vous stopper. On vient vous dire, voilà, lève un peu le pied, prends le temps, analyse, observe, mais ne fonce pas. Voilà. Prends le temps. L'année 2025 est une année d'analyse pour vous, les poissons. Vous allez analyser, vous allez canaliser aussi. C'est important. Pour certains, je vous vois faire des sports de canalisation, peut-être des sports de combat qui vont vous apprendre à... Enfin, je dis comme ça des exemples, hein, ou même des sports un peu plus doux et calmes, du yoga, du pilates, des choses comme ça. Mais c'est une année où vous allez apprendre à vous calmer. C'est une année où vous allez apprendre peut-être aussi à méditer pour certains. Mais c'est une année où vous allez apprendre un peu les nouveaux codes de votre corps et apprendre à comment calmer votre corps, à comment calmer votre mental. C'est l'année 2025 qui voudra tout ça. Parce que vous êtes un peu trop électrique, les poissons. Donc, c'est positif dans le sens où vous avez les piles hyper chargées, ça c'est clair. Vous êtes sur pile, mais voilà, il va falloir calmer des choses. Peut-être calmer des colères, calmer des envies ou autres, mais on va calmer pas mal de choses. Hein. Alors, il y aura quand même des choix à faire, hein, les poissons. Il y aura des choix à faire et c'est pour ça qu'on vous dit de vous calmer, de ne pas tout vouloir. C'est-à-dire qu'on vous propose 3 trucs, ben vous voulez tout. Non. On se calme, on canalise, on observe, on analyse. Je préfère ça parce que ça c'est comme ça c'est plus dur. Voilà. Il faut que vous arrivez, on va dire, à peser le pour et le contre pour pouvoir savoir ce qui est bien fait pour vous. Ça peut être pour le professionnel, peut-être 2 propositions qui vont être devant vous et l'une sera peut-être, je vous donne un exemple, peut-être mieux payée que l'autre, mais vous allez peut-être moins vous amuser dans celle qui est la mieux payée, le mieux payé. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de réfléchir, de vous poser, de prendre le temps de choisir, de prendre le temps de décider. Voilà. Mais c'est une année de choix, hein, les poissons. Donc dites-vous que un peu tout le long de l'année, on vous demandera de faire des choix qui seront plus ou moins importants, plus ou moins positifs, mais ça ne veut pas dire que vu que c'est positif, je prends des choix comme ça et puis voilà. Non, on réfléchit sur les choix qu'on prend, on pose des idées, on en discute, on prend le temps et après, on avise. Voilà, mais une bonne année devant vous tout de même les poissons. Voilà. Donc, calme. Voilà. Et pensez surtout à méditer les poissons. Ça va beaucoup vous aider pour l'année 2025. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est, il me semble, la première année où c'est la première année, il me semble, où je propose ce genre de vidéo. Donc la vidéo, l'année 2025 pour chaque signe. Que va représenter l'année 2025 pour chaque signe? Je pense que c'est la première fois que je le fais, donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez d'autres parties de cette vidéo, pourquoi pas. Je vous rappelle que dernièrement, j'ai sorti la vidéo des prédictions mondiales. Donc vous me direz aussi si vous les avez vues. Et si vous voulez aussi une partie 2, voilà, de cette vidéo. Voilà mes étoiles, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, amour et lumière.